Bon, bonjour les amis. Alors, pas de fête catholique aujourd'hui, donc on retrouve notre Luc du vendredi. Et ce sera donc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Voilà. Alors, la présence de femmes autour de Jésus est confirmée puisqu'en effet, au moins 3 évangélistes en parlent. Donc, ce n'est pas une invention de Luc. Il faut savoir que même si c'est une information qui est confirmée, c'est quelque chose d'en fait assez exceptionnel dans le monde de la Palestine au temps de Jésus. Où, globalement, on est sous globalement, il y a deux cultures. Il y a d'un côté la culture païenne qui considère la femme comme un objet de plaisir ou de travail. Et donc, typiquement comme un objet tout à fait, une marchandise complètement négociable à la vente, à l'achat, enfin, aucune importance. Et puis, une culture juive qui, elle va marginaliser la femme à son rôle de mère, hein, parce que pour simplifier, dans le monde juif, la femme, c'est avant tout une mère. Bien. Et donc vous voyez que au milieu de tout ça, Jésus a un comportement qui est complètement différent, puisque lui, Jésus, très clairement, ne considère pas la femme ni d'une façon ni de l'autre. Alors, outre les femmes qu'on a l'habitude de connaître autour de Jésus, enfin de connaître sans qu'on connaisse bien, hein, parce qu'à part Marie de Magdala, en effet, on a plus de détails. Ceci étant, je dois vous dire que là, Luc nous parle des 7 démons, mais on n'en parle pas autre part, et on n'a aucune idée ce que sont les 7 démons. Pour être très honnête, le Chuza, qui est soi-disant l'intendant d'Hérode, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui non plus. Quant à la Suzanne, il y en a tellement qui s'appellent Suzanne qu'on n'en sait pas plus non plus. D'accord ? Bon. Mais c'est vrai que dans les évangiles, en effet, Jésus rencontre de très nombreuses femmes. Pour ne citer que les principales, Marthe et Marie, vous savez, les 2 sœurs de Lazare, mais la Samaritaine, la veuve de Naïm, qu'on a vue il n'y a pas longtemps, la femme adultère, vous savez, qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Mais aussi, vous savez, la femme hémorroïs, comme on dit, c'est-à-dire celle qui avait toujours des problèmes de perte de sang et qui ose toucher le manteau de Jésus. Vous vous souvenez de ça ? Jésus qui se retourne et qui dit, qui lui dit, mais qui c'est ? Et il dit, oui, c'est moi, j'ai pensé que juste en touchant ton manteau, je pouvais être guéri. Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et elle n'a plus de perte. Et puis, voilà, combien d'autres femmes encore. Et eh bien, c'est vrai que Jésus, lui, traite les femmes avec respect. Beaucoup de respect, puisque même, très honnêtement, même si, on peut discuter que relativement à Marie, sa mère, il n'a jamais été tellement aimable, c'est vrai, mais il faut bien se rendre compte que, par contre, concernant Marie de Magdala, il va quand même lui avoir donné un rôle très important dans l'Évangile, puisque c'est elle qui va alerter les disciples de la résurrection de Jésus. Ce qui est quand même un rôle clé dans toute cette histoire, n'est-ce pas ? Donc un Jésus qui, on va le dire, apprécie les femmes. Et les apprécie dans toutes leurs valeurs, pas que sur leurs valeurs marchandes ou sexuelles ou de maternité. Il faut dire que les femmes le lui rendent bien, car elles vont jouer un rôle important dans l'expansion, je dirais, de la religion chrétienne. Vous voyez que déjà ici, Luc le dit, elles les aidaient de leurs biens. Alors les aidaient de leurs biens, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais globalement, ça doit vouloir dire qu'elles s'occupaient effectivement des tâches ménagères de la communauté, ou éventuellement même de la gestion de l'argent commun de la communauté, d'accord ? Et puis ensuite, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que dans les premières communautés, beaucoup de ces communautés ont été faites autour de la maison d'un certain nombre de femmes qui étaient de riches veuves, qui avaient de l'argent, qui avaient des grandes maisons, qui pouvaient donc accueillir des gens et qui pouvaient éventuellement les nourrir et s'en occuper. Donc vous voyez, et ensuite, ce qui est vrai, c'est que ces femmes d'origine juive qui n'avaient rien pour s'amuser, il faut quand même bien le reconnaître, eh bien elles ont vu dans
dans le développement de la chrétienté, un certain rôle social qu'elle pouvait tenir en organisant des réunions, en organisant des messes. Et donc, vous voyez, les femmes ensuite ont vraiment eu un rôle très important dans le développement des premières communautés chrétiennes. Et donc il y a vraiment une certaine connivence dans le temps entre Jésus, la foi chrétienne et les femmes. Alors on pourrait, doit-on dire que la chrétienté est une religion de femmes ? C'est vrai que quand on compare à d'autres religions que je connaisse, en effet, probablement la chrétienté, c'est probablement celle des religions dans lesquelles les femmes ont la meilleure place, on va dire. Mais parfois, je me dis, parce que je pense que comme vous, vous êtes un peu effarés de voir le recul de l'Église catholique en Europe, par exemple, dans lequel on manque terriblement de prêtres, et je me demande toujours pourquoi, qu'est-ce qui empêche le Vatican de décider qu'on ne pourrait pas ordonner des femmes, des sœurs. Pourquoi pas ? Il y a tellement de femmes qui sont pasteurs dans le monde protestant. On nous parle beaucoup, ah oui, non, mais c'est parce que il faudrait autoriser le mariage des prêtres. Moi, je ne sais pas si le mariage des prêtres est une solution ou pas. Ce que je sais, c'est que les pasteurs, ils sont mariés, et il y a beaucoup de divorces, donc j'en suis pas intimement persuadé. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de femmes pasteurs. Et je n'ai pas entendu dire que ça posait un réel problème. Donc je ne vois pas pourquoi l'Église catholique, qui a autant bénéficié des femmes dans son histoire, n'en profiterait pas un peu plus plutôt que de les limiter à un rôle, en fait, globalement de sœurs, parce que les femmes dans les responsabilités de l'Église, en fait, elles sont toutes sœurs et elles sont dans des activités de pastorale, dans des activités de santé. Mais très peu, il n'y en a pas qui sont ordonnés prêtres, donc peut-être ça nous ferait des prêtres, je ne sais pas. Je suggère, messieurs les évêques, passez l'info, que ça pourrait être une des solutions. Mais je crois que de toute façon, je continue de penser que cette histoire d'assemblée d'évêques qui sont tous des bons hommes qui n'ont jamais connu ni le travail ni l'amour d'une femme, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas équilibré pour prendre des décisions équilibrées au sein de l'Église. Mais ceci étant, c'est mon point de vue. Je le partage, vous êtes tout à fait libre de ne pas le partager. Et puis, en fait, c'est pas du tout important par rapport à notre programme de jesusfacile.com. Donc, vous pouvez retrouver tout ça dans jesusfacile.com. Et on se retrouve demain pour parler un peu plus d'évangile et un peu moins d'église. D'accord ?